Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des crayons à 4 € et des crayons à 20 €? Pour essayer de déterminer s'il y a vraiment une différence entre des crayons pas chers et des crayons un peu plus chers, j'ai décidé de faire un crash test en utilisant des crayons que j'ai achetés chez Action, des crayons Staedtler que j'ai utilisés quand j'allais à l'école et des crayons Faber-Castell que j'ai achetés sur Amazon. Les boîtes achetées chez Action coûtent en moyenne 5 € par boîte, de 44 couleurs. Une boîte correspond à une variété de couleurs. Par exemple, une boîte contenant les couleurs bleues, violettes, etc. Et une boîte contenant les couleurs rouge, orange, etc. Donc pour avoir un joli panel de couleurs, les deux boîtes sont nécessaires. On compte du coup à peu près 10 € pour les deux boîtes. Pour les Staedtler Ergosoft, c'est une boîte de 24 crayons de couleur. Les crayons Faber-Castell Black Edition comptent 36 crayons et donnent une gamme de couleurs assez variée. Le premier point fort que je donne pour les crayons de chez Action, c'est leur rangement. Le rangement des crayons de chez Action est très pratique, on peut empiler les boîtes et tous les crayons sont rangés dans des petits tiroirs. Premier point fort chez Staedtler, c'est le côté pratique de la boîte qu'on peut replier en chevalet afin de récupérer les crayons plus facilement. En revanche, les crayons Faber-Castell ont un rangement moins efficace que les Staedtler et les crayons de chez Action. L'étui en carton est moins efficace, moins pratique. Les crayons de chez Action et les crayons Faber-Castell se ressemblent beaucoup. On est sur des crayons noirs avec juste le bout de la couleur du crayon. Le logo et le chiffre se ressemblent beaucoup également. Vraiment, visuellement, les deux crayons se ressemblent énormément. Les crayons de chez Action sont légèrement plus fins. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'ils sont moins solides. Les crayons de chez Staedtler ont la particularité d'avoir le crayon entier de la couleur du pigment du crayon, ce qui est peut-être plus facile à reconnaître à l'œil nu le crayon dont on a besoin au moment de la mise en couleur. Les trois crayons sont triangulaires. Au niveau de la palette de couleurs, on a vraiment une palette de couleurs très variée pour les crayons de chez Action, même si plusieurs couleurs se ressemblent énormément, ce qui fait qu'il y a quelques doublons. Quand on compare la couleur qu'il y a indiquée sur la boîte et la couleur qui donne sur le papier, il y a vraiment une grosse différence. Je vous conseille du coup de ne pas vous fier à la couleur qui se présente sur la boîte, mais à bien faire un nuancier avec les crayons pour avoir la couleur véritable des crayons. Au niveau du Staedtler, on est sur des couleurs assez proches, il n'y a aucun problème avec ça. Et pour les Faber-Castell, c'est pareil, le crayon et la couleur sur le papier sont vraiment très proches. On va passer au côté pratique. Je fais donc 3 petits dessins de Bulbizarre fusionnés avec Fennec. J'aime beaucoup faire des fusions de Pokémon, donc là j'ai fait 3 fusions toutes mimi pour tester les crayons. Je commence par les crayons de chez Action. Alors les crayons de chez Action, je les ai utilisés pendant un long moment. Je les ai bien utilisés, donc j'ai pu tester pendant longtemps les crayons. Et petit point faible, c'est que pour avoir une bonne pigmentation, il faut appuyer assez fort ou alors repasser plusieurs fois la couleur pour avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de la couleur. Pour les crayons de chez Staedtler, alors le jaune est un peu différent parce que c'était pas vraiment la même couleur. J'ai fait ce que j'ai pu avec un peu moins de crayons pour avoir les couleurs les plus proches. Mais au niveau de chez Staedtler, la pigmentation est assez agréable aussi. Et chez Faber-Castell, c'est vraiment très fluide. Il faut presque pas appuyer pour avoir du pigment sur la feuille et c'est très agréable à utiliser. Au niveau des couleurs de chez Action, pour les dégradés, c'est assez fluide. Pareil pour les crayons Staedtler et les crayons Faber-Castell, c'est très bien aussi. Alors, en ce qui concerne l'ombrage, pour le crayon noir de chez Action, on voit que l'effet est un peu moins... les couleurs se mélangent moins facilement, donc on a une forte démarcation entre
la couleur noire de l'ombrage et la couleur du Pokémon. Pour les Stadler, c'est tout à fait correct. Et pour le Faber-Castell, on a vraiment une facilité d'utilisation qui pour moi est supérieure au Stadler et au crayon de chez Action. En résumé, les crayons de chez Action ont une bonne qualité-prix. Certes, il faudra un peu plus appuyer sur les crayons et du coup les user un peu plus, mais 88 crayons pour moins de 10 €, ça vaut le coup. Si vous débutez ou si vous avez envie de vous lancer dans le dessin sans vous ruiner. Au niveau des crayons de chez Stadler, on est sur 24 crayons pour à peu près 20 €. C'est une bonne moyenne, mais vraiment pour moi celui qui est le meilleur des trois, c'est le Faber-Castell, car pour un peu moins cher que le Stadler, on a plus de crayons et on a une pigmentation qui est plus intéressante, un confort de dessin qui est un peu mieux, même si entre le Stadler et le Faber-Castell, il n'y a pas énormément de différence. Là, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie d'utiliser. Petit plus pour le Stadler, c'est le côté blanc qui entoure la mine et qui protège du coup la mine des chocs, même si c'est apparemment présent sur la Faber-Castell aussi. Donc résultat, je dirais que si vous débutez, les crayons de chez Action seront très bien. Si vous avez envie d'utiliser des crayons un peu plus chers parce que vous êtes déjà plus à l'aise avec le monde du dessin, n'hésitez pas à aller vers du Stadler ou du Faber-Castell. C'est très bien aussi pour le prix, même si je pense que pour le côté qualité-prix, Faber-Castell est légèrement au-dessus de Stadler. En espérant que ce crash test vous aura aidé à y voir un petit peu mieux en ce qui concerne la gamme de crayons, on aurait pu tester des crayons beaucoup plus chers, les polychromos par exemple, mais ça ce sera certainement pour plus tard, parce que pour l'instant je n'en possède pas, donc au moment où j'en aurai, on fera un crash test pour voir la différence entre des crayons de chez Action, des crayons Faber-Castell et des polychromos. Ça pourrait être intéressant, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à découvrir des choses, n'hésitez pas à faire des essais, à tester, et je vous dis à bientôt.